Bonsoir, bienvenue dans le JT. À la une ce soir, la saisie par les douanes de 52 kg de 4 MEC, une nouvelle drogue de synthèse fabriquée en Chine. Le point sur l'avancée du creusement du second tube du tunnel de la Croix-Rousse et la préparation de l'OL avant dimanche son déplacement à Lille. Claude Puel paraît plus que jamais menacé. La région lyonnaise servait de plateforme de réception et de réexpédition. Le 8 février dernier, les services des douanes ont saisi quelques 50 kilos de 4 MEC, une nouvelle drogue de synthèse fabriquée en Chine et aux effets proches de l'ecstasy. Leïla Kessier. Ce sont donc 52 kilos de cette nouvelle drogue de synthèse qui viennent d'être saisis par les douanes. Son nom, 4-MCE, un produit tout nouvellement arrivé sur le marché et considéré encore en France comme un simple médicament. Un vide juridique dont les trafiquants pensaient d'ailleurs bien profiter. Les organisations trafiquantes pensaient qu'ils pouvaient passer à travers puisque ce n'était pas considéré comme stupéfiant. Bon, l'expérience et l'affaire montrent qu'effectivement on a pu appréhender assez durement et rapidement le réseau qui était actif en France. Un réseau composé de 5 personnes, 3 Français et 2 étudiants chinois. La Chine, d'où provient justement cette substance dérivée de l'amphétamine. Ça y ressemble forcément puisque la formule chimique est à peine modifiée pour ne pas être classée au tableau des stupéfiants. Il y a une espèce de course en avant pour créer des nouvelles molécules en permanence, pour les mettre sur le marché, pour contourner la réglementation. Reconditionné à Lyon, le 4-MCE était, semble-t-il, non pas destiné au marché français, mais aux pays d'Europe du Nord pour être revendu en moyenne 10 € le gramme. Il est vendu comme les ecstasy. Notamment dans les rave parties, à des buts stimulants à des fins hallucinogènes. Les 5 personnes interpellées encourent 10 ans de prison. L'enquête a été confiée au parquet de Lyon. À retenir également dans l'actualité la mobilisation des personnels de la région Rhône-Alpes. Ils sont venus par quart entier de toute la région manifester ce matin devant le siège à Charbonnières, en cause les disparités de traitement entre les différents fonctionnaires territoriaux. À la veille du déménagement à la Confluence, le malaise grandit parmi les agents. En fait, il y a des représentants de divers établissements du conseil régional qui sont présents pour manifester pour une revalorisation du régime indemnitaire de façon à arriver au même niveau que celui du siège sur plusieurs années. Il y a des gens qui ont de l'expérience, qui travaillent depuis longtemps, qui se retrouvent aujourd'hui sans poste par le jeu de réorganisation. C'est le dialogue social qui est complètement mort actuellement sur le site de la région avec un président qui n'entend pas ses salariés. Et la mobilisation s'est avérée payante puisqu'un accord salarial a été conclu cet après-midi. Ils avaient été interpellés le 22 octobre dernier pendant les émeutes Place Bellecour. 3 étudiants poursuivis pour participation à un attroupement armé ont été relaxés par le tribunal correctionnel de Lyon. Une première alors que 3 mois de prison avec sursis avaient été requis à leur encontre. Les travaux ont débuté l'automne dernier côté Saône, d'abord à coups de pelleteuse, puis d'explosifs. Le creusement du second tube du tunnel de la Croix-Rousse va bientôt entrer dans une nouvelle phase. Jean-Marc Roffat. Je me souviens qu'on nous prédisait les pires catastrophes. Pour le moment, je croise les doigts, tout va bien. Le chantier du deuxième tube du tunnel de la Croix-Rousse respecte son plan de marche. Sur le kilomètre 700 prévu, déjà 366 mètres ont été creusés du côté Saône. Théraune environ 80 mètres, donc on est à peu près à 450 mètres de linéaire creusé, donc on a creusé un peu plus du quart. Alors, le gros du morceau, c'est qu'on n'a pas encore commencé les tirs côté Rhône. Même si le tir que l'on va entendre dans quelques secondes est amoindri par les techniciens du Grand Lyon par rapport au premier tir, les riverains se plaignent encore de nuisances sonores nocturnes. Le bruit, toujours le bruit. Et là, on a été pratiquement toute la semaine sans pouvoir dormir une nuit complète. On avait des nuits en pointillés à cause justement des déblaiements des gravats. Il reste une problématique de bruit qui est le bruit du marinage le soir. Ce qu'on appelle le marinage, c'est lorsqu'on enlève les gros blocs de rochers suite au tir et qu'on vient les déposer tout à côté là. Donc ils font un peu de bruit en tombant et certains riverains s'en plaignent. Donc on a cette question à régler. Les riverains du tunnel doivent se préparer à se boucher les oreilles puisque le premier tir est programmé le 8 mars. Le creusement devrait s'achever au printemps 2012, mais il faut encore beaucoup de patience puisque la livraison du nouveau tunnel dédié au déplacement doux sera seulement en 2014.
La direction de la SACVEL répond à ses locataires. 4 procédures judiciaires ont été initiées par le bailleur social à l'encontre de 96 de ses résidents qui refusent de payer la partie augmentée de leur loyer. Des hausses qui peuvent atteindre 140% et qui, selon les locataires, ne peuvent se justifier sauf à vouloir remplir les caisses du bailleur, mises à mal par l'affaire des emprunts toxiques. Faux, répond aujourd'hui le président de la SACVEL qui se dit prêt à quelques concessions. D'une part, une réduction de 25% de l'augmentation pour les personnes qui sont locataires de la SACVEL depuis plus de 40 ans. Donc ceci pour, je dirais, récompenser la fidélité à l'égard de la SACVEL. Et en complément, une réduction de 15% de l'augmentation pour les augmentations les plus conséquentes, et sachant que les deux dispositifs sont cumulables. En football, dernier entraînement ce matin pour les Lyonnais avant dimanche leur déplacement à Lille. Une préparation sur fond d'incertitude quant à l'avenir à Lyon de Claude Puel, même s'il ne subsiste plus guère de doute. David Segal. En pleine préparation du match face à Lille, l'interview donnée par Jean-Michel Aulas à nos confrères de Lyon Capitale a relancé le débat sur l'avenir de Claude Puel à la tête du club. Décidé à réagir en conférence de presse, l'entraîneur évoque même un éventuel départ à la fin de la saison. Je suis d'accord avec le président, dans la mesure où en fin de saison, effectivement, je pourrais éventuellement décider de m'arrêter ou d'aller voir ailleurs. Une annonce choc avant une rencontre décisive face à Lille. En effet, le déplacement chez le leader du championnat permettrait à l'OL de recoller à 1 point du LOSC ou au contraire cumuler 7 points de retard. Une victoire de l'OL pourrait alors relancer le suspense en tête du championnat. Ça permettrait de recoller un petit peu, mais encore une fois, on sait que le championnat est très long et c'est des matchs quasiment à 6 points, donc il faut bien les négocier. C'est intéressant de jouer ces matchs-là. Les confrontations directes, bien sûr, seront très importantes dans ce championnat et pas simplement qu'avec Lille. Dimanche, l'OL devra donc se méfier des Lillois au compte de la 25e journée de Ligue 1. Des Lillois bien décidés à se concentrer sur le championnat après leur élimination en Ligue Europa. Enfin, un coup d'envoi cet après-midi à Eurexpo du salon du 2 roues. Toutes les nouveautés, mais aussi des motos de légende s'exposent jusqu'à dimanche soir. Et des shows très spectaculaires raviront tous les amateurs de sensations fortes. Un rendez-vous pour son organisateur forcément à ne pas manquer. On va trouver les nouveautés, les exclusivités, les plus grandes marques qui sont présentes, motos et aussi scooters. Et puis on trouve aussi beaucoup d'animations parce que tout au long de la journée, on a des démonstrations de stunt, des démonstrations de trial, de FMX et de BMX. Il y en a pour tous les goûts. Et puis un dernier mot pour vous dire que l'épisode de pollution qui persistait sur l'agglomération lyonnaise a pris fin cet après-midi. Et c'est la fin de cette édition. Très bonne soirée sur TLM.